écoutant les quatre experts, je me suis dit, Stéphane, est-ce que vous n'avez pas eu une mauvaise intuition en m'invitant? Car essayer d'associer le monde de l'hypnose, qui est le monde des ténèbres, de la nuit, de la profondeur, avec celui du sixième sens qui est la lumière, l'illumination, c'est mélanger, comme vous l'avez dit, l'eau et l'huile. Et puis finalement, je me dis que vous avez peut-être eu raison. C'est vrai que l'hypnose, vous la connaissez tous, d'ailleurs quand je vous regarde, tous, vous présentez tous, je dois le dire, des signes minimaux de transe. Vous êtes tous... oui, ici. Et en fait, Stéphane m'a invité pour parler d'hypnose, et comme je le dis à mes patients quand ils viennent me voir, à l'hôpital surtout, je leur dis, vous êtes venus me voir pour l'hypnose? Ils me disent oui. Je leur dis, vous êtes capable de garder un secret? Ils me disent oui, surtout si le patient est une patiente. Je leur rajoute alors, je vais vous donner ce secret, ils me disent 3 fois oui. Ils ne savent pas qu'en disant 3 fois oui, ils rentrent dans une technique de manipulation. La 4e question que je leur poserai, ils répondront oui. Mais si je fais cela, c'est pour favoriser chez eux un certain état qui va favoriser justement l'intuition. Et je leur dis, l'hypnose n'existe pas, et je leur en donne la preuve, si l'hypnose existait. Les bandits, qui sont bien plus intelligents que les gens du raid, je suis fils de gendarme, donc je sais ce que c'est, ils iraient dans les banques, non pas avec une kalachnikov, mais ils verraient la belle banquière, ils lui diraient, mademoiselle, regardez-moi dans les yeux, je compte jusqu'à 10, et à 10, vous me donnez les clés de la banque. Et on n'a jamais vu ça, comme on n'a jamais vu une personne condamnée ou acquittée dans un tribunal car elle aurait agi, commis son crime sous hypnose. Alors ce qui existe, c'est ce qu'on appelle le processus auto-hypnotique plus ou moins actif, que vous avez tous, que tout le monde a, et ce processus, lorsqu'il est tout petit, c'est un peu comme une petite lumière, si vous voulez, lorsque la lumière est petite, il ne sert à rien. Lorsque la lumière s'agrandit ou lorsqu'on apprend à l'agrandir, alors là, il se passe des phénomènes qui peuvent aboutir, on va le voir, à l'hyperperception, qui peuvent favoriser l'intuition. Et cette activation, je dirais, de la lumière hypnotique, certaines personnes l'ont naturellement, c'est quelques grands communicateurs, j'en vois beaucoup ici, quelques grands artistes, quelques grands sportifs, quelques grands hommes politiques, pas en France en ce moment, et puis il y en a d'autres qui viennent apprendre la technique, et je n'en citerai que 2, un qui est connu, il s'appelle Michael Schumacher, pour les filles je dis qu'il conduit une voiture qui va très très vite, qui est allongée, Michael Schumacher qui a été 7 fois champion du monde. Avant de rentrer dans sa voiture, il faisait un petit exercice de 2 minutes qui lui permettait d'activer ce processus. Et là, on peut dire qu'il était dans l'intuition de la bonne trajectoire, du bon geste, de la bonne réaction à l'imprévu, à l'imprévisibilité. Et puis je cite aussi, pour terminer, 2 jeunes filles qui réalisent l'exploit assez extraordinaire d'être dans les 10 premières mondiales au tennis depuis 17 ans, alors que d'habitude, le turnover chez les filles est assez rapide. Ce sont les sœurs Williams, et pourquoi les sœurs Williams sont-elles aussi compétitives, aussi brillantes? Elles ont une excellente intuition sur la trajectoire de la balle, elles savent précéder le geste de l'adversaire. Eh bien, elles le sont, je vous donne un secret, parce qu'elles sont les filles de leur papa et de leur maman. Et leur papa et leur maman, quand ils avaient 20 ans, 22 ans, ils ont fait des études de psychologie. Et en psychologie, ils ont étudié l'œuvre d'un monsieur qui s'appelait Milton Erickson. Et ils ont appris à développer ce processus. Et on leur a appris à leurs filles aussi, ce qui leur a permis de développer cette intuition qu'elles ont dans leur sport de haute compétition.